Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Bibliotheca. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation mentale et du pouvoir de l'imagination. Voilà, ça c'est le thème général. Il s'agit là certainement de l'œuvre de Patrick Boutin, Le pouvoir de l'imagination, stratégie de la visualisation mentale. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est exactement? Et le pouvoir de l'imagination et c'est quoi aussi la visualisation mentale. Donc c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette édition de Bibliotheca. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Ihab Mamdouh Abdel Fattah, docteur en littérature française. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Merci à vous, je suis content de faire votre connaissance et je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Merci, un grand plaisir. Et voilà, tout de suite et avant de commencer, la partie débat, je vous propose ce commentaire sur l'œuvre Le pouvoir de l'imagination, stratégie de la visualisation mentale de Patrick Boutin. Le pouvoir de l'imagination dans l'industrie de la réalité. La capacité humaine à imaginer des choses, des événements et des faits est l'une des bénédictions les plus importantes que Dieu ait accordées à l'être humain. L'homme, parmi les nombreuses créatures, se distingue par cette qualité. L'imagination est également l'un des moyens les plus importants pour changer les faits et pour changer la réalité en une réalité plus belle. Par l'imagination, l'homme peut changer sa réalité difficile et amère en une réalité plus belle, plus légère et plus agréable, et incarner dans cette réalité tout ce qu'il souhaite dans la vie. Einstein a exprimé le pouvoir de l'imagination en disant « La capacité d'imaginer est bien plus importante que la connaissance ». L'imagination est l'une des capacités les plus importantes de subconscient. On sait que Dieu a donné au subconscient des capacités illimitées. Ces capacités dépassent toutes les imaginations. Elles sont au centre de préoccupation des scientifiques, des penseurs et des pionniers du développement humain. Parmi ces capacités que l'homme peut exploiter pour créer une réalité plus belle, il y a le fait de libérer son imagination. Le pouvoir de l'imagination provient du fait que le subconscient ne connaît pas bien la différence entre le réel et le fantasme irréel. Le subconscient, avec ses capacités infinies, ne peut pas les distinguer. En d'autres termes, le subconscient ne peut pas faire la différence entre les images réelles vues par l'œil et les images irréelles vues par l'imagination dans les rêves d'éveil. Et donc, avec la répétition de l'imagination et au fil du temps, le subconscient commence à bouger pour changer la réalité actuelle en une autre réalité identique à celle de l'imagination. La visualisation est l'art d'utiliser l'imagination pour influencer notre état et notre existence de plusieurs manières. Voilà, c'est ainsi que Patrick Boutin a introduit son œuvre et le thème même. Donc, docteur Ihab Mamdouh Abdel Fattah, on aimerait bien, avant de commencer, savoir c'est quoi exactement la visualisation mentale. En ce qui concerne la visualisation mentale, c'est une sorte de l'imagination. La signification de cette stratégie de la visualisation mentale consiste à la mise en scène des bienfaits de notre puissance mentale. C'est l'art d'utiliser l'imagination. C'est la personnification des formes de la vie. C'est une méthode d'investigation de la vie psychique inconsciente de l'homme par rapport à la vision de l'homme envers les choses. C'est-à-dire que tout est entièrement lié à la réflexion de l'image du monde aux yeux de l'homme qui s'imagine les actions de la vie. Cela signifie que toute justification d'un acte réside
dans l'inconscient de l'homme qui est influencé par cette imagination. C'est-à-dire que le tout revient à l'imagination personnelle, à la vision de la personne des choses, voilà, qui l'entourent. Oui, vous avez raison, parce que c'est l'homme qui s'imagine les actions selon sa manière de voir et selon son impression et selon sa vision envers les choses. Ce n'est pas un monde imaginaire? Oui, c'est un monde Quel lien y imaginaire, a-t-il oui, donc c'est le monde entre magique. cette imagination et la réalité? Est-ce qu'il y a une certaine manière d'établir un lien entre cette imagination et la réalité, le quotidien que nous vivons? C'est-à-dire, comment? Est-ce qu'il y a un certain lien? Est-ce qu'on peut justement établir un lien entre cette imagination, cette vision personnelle des choses et la réalité? Est-ce qu'ils sont conformes ou le contraire? Oui, bien sûr, il y a un lien entre l'imagination et la réalité, parce que c'est l'homme qui s'imagine quelque chose de la réalité, mais selon sa manière de l'imagination. Est-ce que cette imagination, par la suite, a un certain pouvoir, justement, de changer positivement ou bon, négativement, parfois, les aspects de notre vie? Oui, bien sûr, l'imagination a le pouvoir de changer certains aspects de la vie à la recherche d'un état nouvel de plaisir. Cela signifie qu'on a le choix d'envisager les choses autrement et d'imaginer l'avenir optimal. C'est la transformation infinie du monde tangible selon les désirs et les rêves de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas le destin qui limite l'inclination ou la tendance de l'homme, soit sociable ou insociable dans ce monde qui signifie la vie, mais c'est l'imagination de l'homme et c'est la capacité de l'homme à imaginer les choses, à s'imaginer les choses. Est-ce que c'est toujours dans la direction positive ou ça peut être le contraire? Oui, ça dépend de l'inclination de l'homme et la pensée de l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui limite le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix d'envisager les choses. On a le choix d'envisager les choses et de voir la nature avec les yeux, avec des yeux optimistes. Donc c'est pour cela qu'on a dit ce n'est pas le destin qui limite l'inclination de l'homme ou la tendance de l'homme, soit sociable ou insociable dans ce monde. C'est la vision de l'homme, c'est l'imagination de l'homme, c'est la disposition de l'homme à voir les choses du monde. Si on a le choix, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumise à des contraintes, c'est-à-dire parfois l'homme a certaines contraintes qui le poussent à avoir une vision, une imagination là, plus ou moins négative. Un autre, dans un autre contexte, qui n'a pas les mêmes contraintes, peut avoir une imagination, une vision un peu plus positive des choses et de la vie. Comment peut-on dire que la personne, que l'homme a ce choix? Et s'il y a une technique justement pour maîtriser cette vision et cette imagination? Oui, il y a une technique. La visualisation positive, c'est un travail psychologique basé sur les sensations de l'homme et basé aussi sur l'émotion de l'homme. Et cette sensation de l'homme mobilise son inconscient vers le choix. C'est-à-dire que cette conception de l'homme mobilise son inconscient vers des idées et vers des situations idéales. Donc, c'est l'orientation de l'inconscient de l'homme vers la direction souhaitée. Donc là, on peut parler de volonté et de désir. Avoir une volonté, oui. C'est ça? Oui, l'homme doit avoir la volonté et le désir, oui. Parce que c'est la volonté qui le pousse à réaliser ce qu'il vaut. Ils sont suffisants? Il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire, est-ce que l'imagination la prime sur la volonté ou le contraire? Comment? Est-ce que là, si jamais on parle d'une imagination qui prime parfois sur la volonté, est-ce que là, cette volonté, ce désir sont suffisants pour maîtriser, pour orienter l'imagination de l'homme? C'est-à-dire que la volonté qui pousse l'homme à imaginer positivement les choses,
En effet, l'imagination a le pouvoir de changer. En fait, on peut revenir justement à ce point. D'où vient justement l'image mentale? L'image mentale vient de la vision de l'homme, de la pensée de l'homme, du cerveau de l'homme qui a toute la puissance mentale. Cette technique de l'image mentale vient aussi de l'activité mentale qui se rapporte à la vision, qui se rapporte à la mémoire et qui se rapporte aussi à la connaissance. C'est-à-dire les sources d'inspiration de cette image mentale viennent du spectacle du monde qui l'entoure. Parlons donc de la technique justement mentale, de la visualisation. On aimerait bien savoir quels sont les bienfaits justement de cette technique mentale de visualisation ou de la visualisation. Oui, il y a des bienfaits de cette visualisation mentale ou de cette technique de la visualisation mentale, comme l'amélioration de la qualité de la vie devant les yeux de l'homme qui s'imagine, aussi les conditions de cette vie. Il y a aussi le soutien de l'invention et le soutien de la créativité, parce qu'il y a la source de l'inspiration. Parmi les bienfaits aussi, il y a aussi l'épanouissement de la vie devant les yeux de l'homme et la symbiose humaine avec la vie, c'est-à-dire l'homme sera en symbiose avec la vie. Parmi les bienfaits aussi, l'harmonie avec cette vie et le sentiment de la beauté de toute chose. La découverte d'un sens nouveau de la vie, la communication imaginaire avec le mouvement et la voix de la vie. Donc, ce sont les bienfaits de cette technique de l'imagination mentale ou de la visualisation mentale. Très bien. On est heureux, on est malheureux dans sa vie, dans son quotidien, avec soi. On n'est pas très content. Est-ce que justement cette technique peut aussi aider à l'épanouissement personnel? Vous avez mentionné que parmi les bienfaits, c'est l'épanouissement justement personnel. Mais tout se déroule dans l'imaginaire, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. C'est-à-dire qu'on doit se couper de son monde? Oui, parce que la visualisation positive, c'est un travail psychologique basé sur les sensations de l'homme qui mobilise l'inconscient vers des idées et vers des situations idéales. Donc, c'est une sorte de l'orientation de l'inconscient de l'homme vers la direction souhaitée. L'homme là ne risque pas de se perdre dans ce monde imaginaire? C'est-à-dire l'homme, oui. Est-ce que voilà, est toujours conscient quand est-ce qu'il doit continuer dans cette technique mentale? Est-ce que ça l'aide ou le contraire? Quand est-ce cet homme est capable justement de mettre, de limiter, de faire les limites entre l'imaginaire et le réel? Oui. Est-ce qu'on est capable de maîtriser, voilà, ou on risque là de plonger dans l'imaginaire? L'homme qui n'est pas pour réaliser son rêve en réalité, elle cherche à le réaliser par l'imagination. Elle essaie de transformer toutes les formes de ce monde selon ses désirs et ses rêves. C'est-à-dire que le monde transformé n'a pas d'existence qu'à travers une image psychique. Très bien, voilà. Une petite pause. Je vous invite aussi, vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous ce commentaire sur cette même œuvre, Le pouvoir de l'imagination, stratégie de la visualisation mentale de Patrick Boutin. L'histoire du seigneur de guerre George Hall, capturé lors de la guerre du Vietnam, est un exemple célèbre du pouvoir de l'imagination dans le monde réel. Il a été mis dans une boîte sombre pendant plus de 7 ans et pour garder son cerveau durant sa prison dans cette terrible cage, il a imaginé qu'il jouait au golf avec tous les détails du jeu et une semaine à peine après être sorti de prison.
Il a participé à une compétition internationale de golf et a atteint une place avancée au classement grâce à la capacité de l'imagination de changer la réalité. Il est important d'alimenter le cerveau avec des images positives. Il ne fait aucun doute que l'homme doit fournir à son cerveau des idées et des images positives qui portent des messages d'amour, de bien et de succès. Nourrir l'esprit humain avec de telles images l'aide à mener une vie pleine de bonheur et de succès et à réussir, alors qu'une personne qui remplit sa tête avec des pensées négatives, des images destructives, de la frustration et de l'anxiété et qui se concentre sur elle ne peut pas atteindre le même succès. Voilà, de retour, Dr Ihab Mamdouh Abdel Fattah, en parlant justement de cette imagination, de la visualisation mentale, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a des types de visualisation? Oui, il y a deux sortes de la visualisation mentale. Il y a la visualisation mentale réaliste et l'autre sorte, c'est la visualisation symbolique. En ce qui concerne la visualisation réaliste, est inspirée, cette sorte de la visualisation est inspirée des formes réelles de la vie, parce que cette forme de la visualisation exprime la réalité de la vie, c'est-à-dire notre réalité sensible. Mais en ce qui concerne l'autre sorte de la visualisation, c'est la visualisation symbolique. Cette sorte de la visualisation est inspirée de la contemplation des paysages de la vie et des symboles imaginaires de la vie aussi. Mais la différence entre les deux sortes, la première sorte, c'est la visualisation réaliste. Elle exprime la réalité de la vie, mais la visualisation symbolique exprime l'irrationalité de la vie. C'est-à-dire, c'est pas rationnel. Elle parle toujours de quelque chose d'irrationnel. Mais en tout cas, le personnage qui n'est pour réaliser son rêve en réalité, elle cherche à le réaliser par l'imagination. Elle essaie de transformer le monde selon ses désirs et ses rêves, c'est-à-dire que le monde transformé n'a pas d'existence qu'à travers une image psychique. C'est-à-dire que toute justification d'un acte réside dans l'inconscient de l'homme. Très bien. Et c'est-à-dire aussi que l'imagination peut aussi avoir son impact sur l'essence de l'homme. Oui, bien sûr, oui. Parce que l'imagination est proche de notre impression sensible. Cette sorte de l'imagination est proche de notre sensibilité et de l'attention qui permet de saisir les situations. Cette sorte de l'imagination dépasse les limites de la réalité sensible. Elle se distingue de désirs spontanés. C'est le monde des choses qui existent en soi. C'est-à-dire que tout ce qui existe en nous est influencé par cette imagination. Très bien. Déjà, l'imagination, en deux mots, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en général, c'est ainsi que l'imagination est plus ou moins définie, surtout dans le cadre de ce contexte dont on parle aujourd'hui. C'est l'art de donner vie à ce qui n'existe pas. D'accord, à ce que vous désirez voir se produire. Du coup, c'est la manifestation visible à partir de l'invisible. Un homme, une personne qui est capable justement de maîtriser son imagination là. Oui. À quel point cette imagination est aussi capable de changer la réalité, de sortir de ce cadre de l'imagination. Est-ce que c'est possible déjà? Oui, voilà qu'on voit se produire un certain rêve, une certaine vision imaginaire des choses. Oui, c'est possible parce que c'est le pouvoir de l'imagination de réaliser, de changer et de transformer certains aspects de la vie positivement. En ce qui concerne le côté positif de l'imagination, cette sorte de l'imagination est capable de changer, les formes de cette vie aux yeux de personnages qui s'imaginent les actions. Parce qu'en ce moment-là, le personnage a le choix d'envisager les choses comme il veut.
C'est-à-dire, c'est la transformation infinie du monde tangible selon les désirs et les rêves de cet homme. C'est tout. Très bien. C'est toujours le monde matériel. Cette imagination est toujours dans le cadre du monde matériel ou c'est aussi dans le cadre je sais pas, de ce qu'on aime bien. C'est-à-dire, l'imagination peut partir. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, peut-être, c'est-à-dire, s'imaginer, par exemple, dans un autre travail que celui que nous pratiquons, par exemple. Vivre dans une belle maison, par exemple. Est-ce que ça peut sortir de ceci pour s'imaginer, par exemple, beaucoup plus calme, dans un monde beaucoup plus paisible, c'est-à-dire pour les gens ou les hommes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur peau. Est-ce que c'est aussi le cas? C'est ce qu'on appelle l'imagination abstraite. Et comme on a dit déjà, voilà, c'est le mot. Voilà. Oui, c'est cela. Oui. C'est une technique de la visualisation mentale abstraite ou symbolique. Cette technique est inspirée de la contemplation des paysages de la nature et de la contemplation des formes qui ne sont pas réelles de la vie, c'est-à-dire la contemplation des symboles imaginaires de la vie. Mais je veux dire, par exemple, une dame qui n'a pas d'enfant, est-ce qu'elle peut s'imaginer avec des enfants autour d'elle? Voilà, c'est ce que j'ai voulu en fait essayer de comprendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà, cette technique s'applique aussi ou cette visualisation mentale peut aller aussi avec tout ce qui n'est pas concret, c'est-à-dire encore une fois, s'imaginer avec une famille, un homme aussi, peut-être un monsieur qui n'a jamais eu de parents, par exemple. Voilà, est-ce qu'il peut s'imaginer dans une famille avec des parents? Voilà, c'est ce que j'ai voulu essayer. Oui. Il doit toujours imaginer positivement les meilleures conditions de sa vie personnelle. Donc, c'est une sorte de l'imagination positive. C'est ce qu'on a dit déjà. Le pouvoir de l'imagination a changé certains aspects positivement de la vie. Donc, parce qu'on a le choix d'envisager les choses de manière positive. À travers la volonté. À travers la volonté et la pensée. Le désir. La pensée, le désir, la volonté. Oui. C'est la réalisation, parce que cette volonté nous aide à réaliser nos rêves et nos désirs. Est-ce que ça peut nous mener à des hallucinations, par exemple, si jamais on n'est pas capable de rompre avec cette imagination ou ce monde d'imaginaire? Parfois, il y a une sorte d'hallucination ou une sorte de l'irrationalité, pardonnez-moi, à travers l'imagination symbolique. Parce que cette sorte de l'imagination est inspirée des symboles imaginaires de la vie. Donc c'est une sorte de l'hallucination parce qu'elle parle des choses qui ne sont pas réelles, des choses de l'imagination seulement. Très bien. Voilà, je vous remercie infiniment parce que voilà, ça c'est un sujet très intéressant. Et moi aussi, je suis très content de faire votre connaissance. Découvrir. Là, j'aimerais bien inviter tout le monde à jeter un coup d'œil sur cet ouvrage, mais aussi sur l'idée même. Le thème même, d'avoir un monde, voilà, un certain pouvoir de l'imagination. Et donc, je vous remercie, docteur Ihab Mamdouh Abdel Fattah. Vous êtes docteur en littérature française. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est gentil, merci à vous aussi. C'était un grand plaisir. Donc, il nous reste pour le moment de vous proposer les meilleurs livres parus très récemment et le box-office.
Voilà, monsieur, c'était tout pour cette édition de Bibliothéca, une édition qui a été consacrée justement à l'œuvre de Patrick Boutin, Le pouvoir de l'imagination, stratégie de la visualisation mentale. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.